Nathalie pour cette série de courtes vidéos autour du lien de flammes jumelles. Donc aujourd'hui, je veux aborder cette grande question de la réunion du couple de flammes jumelles. Alors cette question de la réunion, elle est évidemment fréquemment posée. Hein, beaucoup de choses, vraiment beaucoup est dit à ce sujet. Et c'est comme le Saint Graal en fait, hein, c'est vraiment le but à atteindre. Alors bien sûr c'est le but principal des flammes jumelles, hein, le but final par l'unité. Simplement avant de l'atteindre, il y a plein d'étapes. Et puis avant le but, il y a selon moi 3 objectifs. Devenir qui l'on est vraiment. Cheminer vers l'amour inconditionnel. Je dis cheminer parce que l'amour inconditionnel, quand on est incarné, c'est pas rien. Donc cheminer vers l'amour inconditionnel, contribuer à partir de qui on est vraiment. Et ça, c'est un point très important. Il y aura une vidéo prévue spécifiquement sur la contribution. Donc tout ceci demande à se libérer en fait de nos peurs, de nos résistances, de nos blocages, de nos conditionnements, de nos mémoires, de nos blessures, etc. Ce que je veux préciser ici, c'est que la plupart des flammes jumelles en chemin assimilent consciemment ou inconsciemment ce lien à la notion de couple. Ce qui est... C'est comme si c'était absolument voulu, souhaité, recherché, comme je disais tout à l'heure, le Saint Graal. Et c'est très réducteur parce que en fait c'est pas de cela dont il s'agit, c'est bien plus que cela. Ça c'est presque accessoire, c'est la cerise sur le gâteau et ça n'est pas vraiment la première des choses. Puis avant la cerise sur le gâteau, il y a plein de boulot. Donc la relation de flamme jumelle, elle ne se cantonne pas à vivre une relation sentimentale, à vivre une relation amoureuse. Ça n'est pas l'aspect principal. Ce qui compte, c'est vraiment ce que je viens de dire, les 3 objectifs que j'ai évoqués à l'instant. Et aussi, ce qui est important de souligner, c'est que les retrouvailles produisent quelque chose sur le plan énergétique, et que tout ceci, en fait, nous dépasse largement. Ça, c'est un aspect qui est très important de prendre en compte. Quand je dis devenir qui l'on est vraiment, c'est aussi tout ce qui a trait à retrouver son alignement, à être aligné avec son vrai moi, en fait, pour parvenir à contribuer. Donc, tout est vraiment très lié. Donc, le nous des flammes jumelles, ça n'est pas 1 plus 1, ça n'est pas toi plus moi, c'est en fait comme une 3e entité dédiée à servir avec un grand S. Donc c'est très subtil à comprendre avec notre mental, avec nos schémas habituels. C'est vrai, simplement c'est vraiment quelque chose qui transcende comme nos personnages, nos individus, voilà, c'est ça, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et ça n'est pas pour autant se perdre, se fondre dans l'autre, dans cette réunion, dans cette unité qui est, qui peut être le bout du chemin. C'est co-créer quelque chose de bien plus grand que soi, en fait, c'est de bien plus grand que la réunion des deux. Vraiment, j'en reviens de manière soulignée à cette notion-là, de plus grand que soi. Et a priori, ça n'est pas en passant par les chemins et les schémas classiques d'une relation amoureuse qu'on peut y arriver. Donc la réunion, elle dépend évidemment du choix qui a été fait avant l'incarnation. Qu'est-ce que vous avez choisi? Quelle expérience avez-vous choisi de venir vivre par le biais de ces retrouvailles avec votre flamme jumelle? Donc ça, c'est une question importante. Et puis ça dépend aussi, je le redis vraiment, de notre capacité à nous aligner à qui nous sommes, et à vibrer de fait à 100% de notre fréquence. Parce que entrer dans une relation de flamme jumelle et laisser de côté l'aspect énergétique, l'aspect vibratoire, l'aspect subtil, c'est vraiment se couper de toute une part de ce qu'elle comporte. C'est vraiment important d'être ouvert à ces notions-là. Donc l'aspect vibratoire est très important entre flammes jumelles, j'en ai parlé à plusieurs endroits de vidéos, parce qu'en fait on est dans un phénomène d'attraction magnétique et non pas de séduction. Ça c'est vraiment fait pour les personnages, pour les égos.
Donc j'ai dit dans une autre vidéo que tout commence par soi, par l'amour de soi. Hein, c'est vraiment en étant dans le plein, c'est être dans le plein pour soi, le plein de soi, par soi en fait. Hein, c'est vraiment de cet ordre-là. Et puis aussi, ça demande d'avoir refondé le couple intérieur. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de couple intérieur? Eh bien, chacun de nous est fait d'une polarité yin et d'une polarité yang, on va dire d'un principe féminin et d'un principe masculin. Et donc ça demande d'avoir travaillé à son rééquilibre en soi pour pouvoir alors aller à la rencontre de ce couple intérieur en l'autre, de pouvoir aller le vivre avec l'autre en fait. C'est ça le couple intérieur. Le couple de flammes jumelles, on l'appelle aussi le foyer. Et alors évidemment, le foyer, on le porte en soi, on dit souvent ça simplement par expérience. J'ai noté qu'on peut faire un parallèle avec le foyer logement. Et du coup, ça peut être intéressant d'aller regarder comment on vit dans ce foyer plus physique, dans ce foyer logement. Qu'est-ce qui s'y passe? Parce que ça peut nous dire quelque chose de notre lien de flamme jumelle. Alors aussi, dans cette question de la réunion, il est primordial, fondamental d'adopter une attitude de lâcher prise, de détachement. J'ai parlé de l'attachement dans une autre vidéo, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous en avez envie. Et bien avoir en tête que ce qui est juste sera, et que ce qui est en fait ce que l'on va vivre au travers de ce lien de flamme jumelle, nous l'avons choisi en vérité. Donc réunion ou pas, qu'est-ce que nous avons choisi de venir vivre dans cette incarnation à travers ce lien de flamme jumelle. Donc le lâcher prise, important ensuite parce que tout dans cette relation est hors de contrôle. Vraiment, vous pouvez faire tous les scénarios, toutes les projections que vous voulez. Il y a de grandes chances pour que ce qui se passe en réalité soit assez loin de ce qui a été imaginé. Ce qui nous est présenté est vraiment... ça dépasse notre mental, hein. Bien souvent on vit des choses quand même assez... qui peuvent être pratiquement de l'ordre du surnaturel. Je pense que vous trouverez écho à ce que je suis en train de dire là. Et c'est vrai qu'un jour, Philippe, ma flamme jumelle, m'a dit dans toute l'inconscience de sa conscience à ce moment-là, tu veux contrôler ce qui est incontrôlable. Et il disait juste, c'est vraiment ça. Donc si comme moi vous avez un côté un peu contrôlant, que j'ai soigné de mon côté en tout cas, je vous invite vraiment à travailler sur cette question du lâcher prise, du détachement. Alors ça ne vient pas en une seule fois, c'est petit bout par petit bout, et c'est sans cesse, remis à l'ouvrage. On est très sollicité en matière de lâcher prise et de détachement, et du coup dans ce lien. Et du coup, si on a du mal à ouvrir cette porte-là du détachement, on va connaître beaucoup de frustration et du coup beaucoup de souffrance engendrée. Donc autant que possible et aussi souvent que possible, travailler ce détachement. Aussi, pour quand même être dans l'ouverture, quoi qu'il se passe, quoi qu'il en soit, se dire que tout a un sens. C'est vrai que parfois on est pris de découragement parce que les choses ne bougent pas, etc. Et puis on se dit à quoi bon et à quoi ça sert tout ça finalement, surtout quand on est la flamme jumelle éveillée la première. Mais en fait, rien n'est anodin, ces retrouvailles, c'est pas pour rien. À un moment donné, effectivement, quelque chose émerge. Et ce qui est important de comprendre dans cette relation de flamme jumelle, c'est qu'il y a toute une notion autour de la foi, et je n'entends pas ce terme, je n'y mets pas de connotation religieuse, évidemment. La foi au sens de croire avant de voir. Et même, c'est au-delà de croire, en fait, c'est savoir d'évidence. C'est vraiment cette notion-là. Souvent, mes guides en chemin m'ont rappelé cet épisode d'avant nos retrouvailles, à Philippe et à moi, parce qu'elle était vraiment, cette séquence était vraiment très fournie en termes de foi d'évidence, de je sais d'évidence. De manière très brève, je l'explique sur mon blog. J'étais à ce moment-là
pas du tout consciente que Philippe était ma flamme jumelle. On se croisait de temps en temps depuis 15 ans dans le milieu professionnel, on ne s'était pas reconnus, on ne s'était pas vus depuis 5 ans, au moment où j'ai eu l'idée de le contacter alors que je développais, j'étais en mission dans le caritatif et j'avais l'idée de développer un événementiel. Et pour valoriser cet événementiel, il m'était venu l'idée de faire appel à quelqu'un de son univers à lui. Et c'était vraiment d'évidence, il y avait une seule personne qui m'était venue en tête, c'était lui, c'était pas un autre. Et en fait, je ne l'ai contacté que 3 semaines avant la date de cet événementiel, ce qui est une folie en termes d'organisation. Surtout pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt quelqu'un avec de la rigueur et qui prévoit les choses. Et là, c'était tellement évident pour moi que 3 semaines avant, eh bien, je ne l'avais pas contacté, enfin je l'ai contacté 3 semaines avant. C'était même une folie au regard de son agenda à lui, parce que c'est quelqu'un qui est voilà, très sollicité et qui donc pouvait ne pas être disponible du tout. Et j'étais vraiment dans cet état d'esprit de je sais d'évidence qu'il va me dire oui. C'est ce qu'il s'est passé, bien évidemment. Donc souvent mes guides m'ont rappelé cette notion de foi que j'avais à ce moment-là. Je n'avais pas prévu de plan B, j'avais attendu le dernier moment pour le contacter. C'était évident que ça allait se produire. Voyez. Donc le chemin est souvent long, rude, et en même temps possible. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous autour de cette notion du couple de flammes jumelles et de cette réunion tant attendue, tant désirée par tous ces couples de flammes jumelles en chemin. Je vous souhaite je vous souhaite de la vivre, je nous souhaite de la vivre à tous, et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez.